possible de se libérer, de dépasser un traumatisme sexuel? Est-ce possible de vivre une vie entre guillemets normale quand on a connu ce qui semble innommable, indicible, etc. C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je pense peu de personnes font. Mais c'est vraiment le but d'âme fauve en fait, c'est d'aborder tous ces sujets qui sont encore beaucoup trop tabous dans notre société. Je fais cette vidéo et je me rends compte que ça fait un mois que j'ai publié ma vidéo entre guillemets révélation où je te donne la dernière pièce du puzzle derrière âme fauve. Donc c'est une vidéo assez longue qui fait plus de 45 minutes où je partage mes propres traumas sexuels. Et on peut se demander mais pourquoi une psy, une professionnelle, une accompagnante partagerait cette vidéo sur la toile. Déjà, je sentais que c'était quelque chose que j'avais besoin de faire pour moi. Et comme je l'explique assez bien dans cette vidéo, c'est cette pièce du puzzle que je retenais. Et le fait d'avoir osé rendre entre guillemets public cette partie de mon histoire, alors que je partage vraiment beaucoup de choses sur la toile, c'est venu m'enlever un poids de résistance. Souvent je disais, j'avais l'impression que quelque chose me retenait la cheville. Un peu comme dans le clip Thriller de Michael Jackson où tu as les morts vivants et il y en a un qui t'agrippe. C'était un peu cette sensation-là et tant que tu ne fais pas ce travail entre guillemets d'exorcisation de ton histoire pour qu'elle t'appartienne et non plus que tu sois sous la tyrannie de cette histoire-là, parce que tant que c'est bloqué, pas traité, en fait, on est soumis à cette histoire-là et on ne la possède pas. Donc c'est un acte qui m'a énormément soulagée, autant qu'il m'a fait peur, parce que je ne vais pas te le cacher, j'ai eu extrêmement peur quand j'ai posté cette vidéo. Ça a été un moment, vraiment un tournant en fait pour moi, tant par rapport à l'image publique sur la toile que j'ai pu donner, que par rapport de moi à moi en fait. Et je me rends compte que même si ça me faisait vachement peur, je crois que c'est une des choses les plus terrorisantes que j'ai faites de ma vie, j'en suis pas morte. Et du coup je me dis que après avoir vécu ça, je pense que je peux tout endurer entre guillemets. Je crois que j'ai une vraie preuve de ma résilience. Donc voilà un petit peu pour mon histoire personnelle. Et du coup pour répondre à la question, comme tu l'as peut-être compris, pour moi c'est totalement possible de surmonter et de dépasser ces traumas sexuels qu'on ait connus, l'inceste, le viol et toute la palette d'agressions. Moi j'ai accompagné des clientes qui ont eu tant une main aux fesses qui les a traumatisées que des agressions, des viols, etc. Et du coup je pense réellement qu'on peut tout surmonter, même s'il y a des trous dans l'histoire, parce que même si on a globalement récupéré ses souvenirs et qu'on a dépassé l'amnésie traumatique, ayant longtemps travaillé en protection et en prévention de l'enfance, je pense qu'il y aura toujours des trous dans l'histoire. Il y a des gaps, il y a des angles morts et c'est totalement ok et c'est faire ce deuil pour dépasser ces pièces qui nous manquent. Ce ne sont pas ces pièces-là qui vont faire la différence dans notre histoire parce que on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout contrôler de ce que notre psychisme, notre esprit, notre mental, nos émotions font. C'est possible de dépasser ces traumas et finalement comment savoir si tu ne les as pas dépassés, et c'est totalement ok, ce que je vais partager dans cette vidéo est empreint vraiment de douceur pour petit à petit t'amener à prendre du recul, à réfléchir, à avoir des clés. Comment savoir quand on n'a pas dépassé ces traumas sexuels, quels qu'ils soient? Je discutais récemment avec quelqu'un sur les réseaux sociaux par rapport à justement cette vidéo que j'ai faite et cette femme m'a suffisamment fait confiance pour me livrer son histoire. Et la conclusion un petit peu sur son parcours de vie, c'était « je suis une mendiante de l'amour ». Et je pense que quand on a des traumas sexuels qui ne sont pas guéris, entre guillemets, on est dans un schéma relationnel, intime, affectif, amoureux, qui va nous faire extrêmement mal, qui va extrêmement nous faire souffrir. On va avoir des schémas relationnels avec des hommes qui vont se ressembler.
qui vont être parfois maltraitants, que ça soit psychologiquement, physiquement, sexuellement, administrativement. On peut aussi être dans des schémas relationnels avec des personnes, que ça soit amicales ou amoureux, qui vont nous remettre dans cette position dans laquelle on a pu se sentir à cette période de notre histoire où on a vécu le trauma. Parfois, on va aussi se dire que parce qu'il s'est passé ça dans notre histoire, on mérite, entre guillemets, d'avoir toutes les histoires pourries de la Terre et qu'on est comme des condamnés de l'amour, des condamnés de tel ou tel type de relation sexuelle. Et on a l'impression que c'est le destin, le karma, qu'il n'y a que ça qui nous attend. On peut aussi avoir une sexualité réactionnelle, c'est-à-dire avoir une libido extrêmement exacerbée. Et du coup, ça peut être quelque chose de très difficile à vivre, qu'on soit ou pas en couple, parce qu'on a ce besoin, alors je mets des guillemets parce que c'est pas un besoin fondamental, vital, mais on a ce besoin qui nous anime et une recherche de satisfaction qui va être de l'ordre de l'urgence. Ça peut être avec un partenaire ou une partenaire, mais aussi dans tout ce qui est auto-érotisme, donc dans des comportements masturbatoires extrêmes. Ça peut aussi glisser vers une consommation très importante de pornographie qui peut aller jusqu'à l'addiction. En parlant d'addiction, quand on a vécu des traumas sexuels, on peut avoir en réponse des addictions qui se développent, que ce soit avec des substances connues telles que l'alcool, la cigarette, différentes drogues, mais aussi autres comme le jeu, le digital, le sexuel, les achats compulsifs, l'alimentation également, etc., etc. On est aussi une personne, quand on n'a pas dépassé ces traumas sexuels, on va aussi avoir cet effet de dissociation à l'intérieur, comme si on était un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, dans le sens où on a l'impression d'avoir vraiment deux versions de nous qui cohabitent. Et on a l'impression de ne pas avoir le contrôle de soi-même, qu'il y a comme une force vraiment plus forte que nous qui nous contrôle par moments et qui peut nous amener à avoir des comportements dont on n'est pas toujours fier, dont on n'est pas toujours contente, etc. Et puis on peut avoir cette dissociation au-delà du côté émotionnel, mental, mais aussi physique, corporel, donc d'avoir un peu cette idée qu'on a un petit esprit flottant comme un fantôme et que notre corps est complètement détaché de nous-mêmes, que presque il n'existe pas parce qu'il a tellement connu d'horreur qu'il y a vraiment une déconnexion avec son corps qui s'opère. On n'est plus un corps, on n'est qu'un esprit parce que ce corps a beaucoup trop subi. Et aussi ce que je constate beaucoup quand on a été victime et qu'on a un trauma sexuel, c'est qu'on peut porter une rage, on peut porter une colère extrêmement violente. C'est quelque chose qui peut être moteur, mais en fait c'est un moteur, un fuel qui n'est pas écologique pour toi. Alors ça peut aider à survivre au début, mais à un moment c'est se poser la question, s'il n'y avait plus la colère, qu'est-ce qui se passerait? Et ça c'est vraiment une question que j'avais posée à ma toute première cliente âme fauve, que si elle regarde cette vidéo, je te fais un petit coucou. Qui a opéré une transformation assez incroyable avec l'accompagnement, donc je suis vraiment fière d'avoir contribué à son évolution, à cette jeune femme. Donc à partir de maintenant, c'est la question à se poser, qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Quand on a été victime, la douleur, elle est inévitable. On va avoir mal dans tous les sens du terme, physique, psychologique, émotionnel, mental, etc., etc. Après, ça va être la notion de souffrance, parce que la souffrance, c'est quelque chose qu'on va, entre guillemets, entretenir. Et c'est là où on a sa propre responsabilité qui est engagée. Par rapport à cette question de est-ce que c'est possible de surmonter un trauma sexuel, je pense que j'en suis l'exemple et il y a plein de femmes qui en sont l'exemple. C'est possible, on peut totalement vivre une belle vie tout en ayant connu des choses horribles. Et il peut s'agir de trauma sexuel, mais d'autres types de traumas en fait. N'importe quel trauma, c'est possible de s'en sortir, de dépasser ça et de vivre une vie
sereine, alignée, etc. Cette vidéo, c'est pas du tout un concours à qui va souffrir le plus. C'est plutôt une note d'espoir que je souhaite poster sur l'internet pour dire que c'est possible. Et finalement, comment est-ce possible de surmonter ce trauma sexuel? Pour moi, ça va demander, comme la méthode Fauve en fait, une intervention sur les 3 dimensions. Les 3 dimensions de la méthode Fauve, ça va être le paysage intérieur. C'est ce qui regroupe notre histoire, notre expérience, nos pensées, nos émotions. Ça a demandé un réel travail et un réel investissement pour dénouer les nœuds au niveau de notre histoire, dénouer les nœuds au niveau de ce vécu et toutes les émotions et pensées associées. Parce que quand on vit quelque chose tel que un trauma sexuel, on va après avoir toute une histoire qu'on va construire autour de ce vécu, des pensées qui vont être associées, comme cette jeune femme sur les réseaux qui me dit je suis une mendiante de l'amour, donc elle se crée ce récit par rapport à ce qu'elle a connu par le passé et elle se met dans une position où elle va mendier de l'amour auprès de personnes qu'elle sait ne sont pas bonnes pour elle, mais elle va y aller quand même. Donc ça va être travailler sur cette étape déjà intérieure et venir entre guillemets décontaminer tout ce qui a pu être touché en fait par effet de ricochet du fait du traumatisme. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'un trauma sexuel, il y a forcément l'implication corporelle. Donc dans le programme Fauve, dans la méthode Fauve, il y a ce travail autour du paysage corporel, que ça soit son identité, sa signature identitaire, comment ça s'organise par rapport à ce que je mets sous féminité ou masculinité, mon identité par rapport à cette énergie féminine masculine. Ça va être le rapport au corps, l'image de mon corps, donc tout ce que j'organise autour de mon corps. Ça va aussi toucher le rapport à l'alimentation parce que certaines personnes peuvent développer, comme je le disais en introduction, des comportements type troubles alimentaires suite à ces traumas. Et ça va être aussi tout ce qui touche à la sensualité, la sexualité. Comme je l'ai expliqué, parfois on peut avoir totalement mis de côté sa sexualité et ne plus vouloir du tout s'aventurer sur ce chemin parce qu'on a été traumatisé, ou alors avoir une sexualité réactionnelle, et c'est comment retrouver une sexualité qui est alignée avec ce qu'on a envie de vivre. Après, dans la méthode Fauve, et ce que moi aussi j'ai fait comme travail personnel, c'est de travailler sur son paysage extérieur, donc à la fois matériel et relationnel. Ça va être aussi réaligner tout cet environnement qui nous entoure parce que généralement quand on a intégré un certain schéma relationnel à l'intérieur de nous, ça va se manifester à l'extérieur, donc certains types de relations. Et aussi un certain rapport à l'aspect matériel. Par exemple, ça peut être je considère que j'ai une valeur nulle, que je suis nulle, et donc tout ce qui va toucher l'aspect matériel de ma vie, que ce soit les soins, la manière dont je prends soin de moi, la manière dont je vis matériellement va être impacté par cette idée de je suis nulle, et donc je ne vais pas m'autoriser à investir sur moi, à faire des dépenses sur moi. Ça peut être après, donc, comme je disais, relationnel, et cultiver certains types de relations qui vont nous faire du mal et qui vont entretenir ce schéma relationnel. Donc c'est comment déconstruire, détricoter tout ça pour être après dans une dynamique beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine par rapport à ce qu'on veut réellement. Parce que parfois, et même souvent, quand on a connu des traumas, on va être dans cette colère, mais en même temps dans cette auto-punition de j'ai vécu ça, donc d'une certaine manière je l'ai un peu mérité, et donc on va s'auto-nourrir avec des expériences qui vont venir confirmer cette histoire de toute manière je le mérite, je dois être une mauvaise personne, j'ai un karma de merde, excusez-moi l'expression, et donc je vais avoir que des expériences de merde. Et c'est comment justement réécrire cette histoire pour se réapproprier sa juste valeur, parce que rien ne vient justifier la violence, l'agression, le viol, l'inceste. Rien, rien, rien. Personne n'a jamais rien fait pour être victime. Aucune femme ne provoque un homme. Voilà, quand on entend des personnes qui vont déposer plainte et on leur demande comment elles étaient habillées, c'est juste pas possible en 2021. Donc il faut être quand même assez accroché. Voilà, quand on veut aller déposer plainte, il faut avoir le cœur assez accroché.
Après, pour certaines personnes, puisque je parle du dépôt de plainte, déposer plainte peut avoir une fonction cathartique, c'est-à-dire que ça va leur faire du bien. Pour d'autres, aller déposer plainte ne va pas impacter leur processus de guérison. Donc c'est vraiment très subjectif et dépendant en fait de la personne et de son positionnement. Ce n'est pas une obligation d'aller déposer plainte, même si c'est conseillé pour plein de raisons. Il y a des personnes qui font le choix conscient de ne pas le faire. Et ça, c'est, entre guillemets, personne ne peut juger parce qu'on n'est pas à la place de la personne. Et pour dépasser ce trauma sexuel, je pense qu'il y a des étapes. Tout ne se fait pas en un seul jour, j'en suis la preuve vivante. Il y a des choses que j'avais travaillées par le passé. Et puis, il y a eu cette dernière étape récemment parce que c'était le bon moment. Enfin, entre guillemets, il n'y a jamais de bon ou mauvais moment, mais à un moment, j'avais beaucoup de moments, à un moment, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui me pointaient là-dessus. Voilà, après on peut être, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis quelqu'un d'assez spirituel, etc. Et je pense que, entre guillemets, il peut y avoir des indications, des signes par rapport à comment on se sent, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, etc. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces feedbacks. Est-ce qu'on prend ses responsabilités et qu'on se regarde en face et qu'on regarde tout ça en face, même si c'est putain d'inconfortable, parce que j'étais dans une position extrêmement douloureuse, extrêmement inconfortable, mais à un moment c'est ok, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut aller se salir les mains, et c'est le seul moyen pour faire le ménage une fois pour toutes. C'est comme, imagine, tu te casses un bras et tu vas pas à l'hôpital pour te faire soigner. Et du coup, ton bras, ton os va se consolider, mais sera peut-être pas dans la bonne position. Et généralement, pour que cet os se remette dans la bonne position, il faut être amené à le recasser. Alors, je ne suis pas médecin, mais c'est un peu la logique que j'essaye de suivre. Parfois, on a besoin d'aller recasser l'os pour bien le repositionner pour qu'il guérisse. En faisant ce parallèle, c'est la même chose pour les cassures, les blessures, les traumas psychologiques, émotionnels, mentaux. Parfois on a besoin d'aller se confronter à nouveau à la fracture, voire recasser ce qu'on a pu reconstruire soi-même pour vraiment avoir des bases solides, des fondations solides et en fait ne plus avoir besoin d'y revenir. Une fois que c'est traité pour de bon. Et on a le chapitre qui se clôt et du coup qui vient s'archiver. Vraiment, moi c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Ce dossier, il est archivé. Ça ne va plus impacter ma vie présente d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est vraiment ça, la libération de se dire, en fait, ça y est. C'est vraiment, ça fait partie de mon histoire, mais ça ne me définit pas parce que mon identité ne se résume pas à un statut de victime ou non et ne se résume pas à une période de ma vie. Ça fait partie de moi, mais ce n'est pas que moi. Je suis beaucoup plus riche que juste cette histoire. Et c'est comment après toute ton identité va pouvoir être dans l'expansion et pouvoir laisser ta véritable personnalité s'exprimer. Parce que tant qu'on retient ce trauma et qu'on traite pas ce sujet-là, je pense qu'il y a des parties de nous-mêmes que nous ne nous autorisons pas à exprimer. Et pour moi, par exemple, tout ce que j'ai pu faire avec le corps, la photographie, etc., que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, c'était à la fois un engagement politique pour, en fait, peu importe ta morphologie, tu fais ce que tu veux, ton corps t'appartient, mais en même temps, pour moi, c'était une manière, entre guillemets, de me mettre à nu, littéralement, et d'être confrontée à ma vérité. Et en fait, si j'avais pas travaillé sur l'image de mon corps, ma sexualité, ma sensualité, mon identité, j'aurais pas pu, même si ça m'a mise en danger finalement d'une certaine manière, c'était un risque que j'ai pris, mais en fait ça a été aussi hyper libérateur. Donc après à chacune et chacun de trouver ses étapes de guérison, mais ce que je voulais te faire passer dans cette vidéo, c'est que c'est possible de vivre une vie beaucoup plus sereine, même si on a connu des traumas sexuels. On peut avoir des relations amoureuses saines en ayant eu des traumas sexuels. On peut s'épanouir dans son job, même quand on a eu des traumas sexuels.
On peut avoir une vie entre guillemets équilibrée socialement tout en ayant eu des traumas sexuels. Tout est possible en fait. Et je pense réellement qu'on peut tout dépasser progressivement en y mettant le travail que ça mérite, mais c'est possible. Et c'est vraiment ce message d'espoir que je voulais te partager aujourd'hui parce qu'on m'aurait dit il y a 10 ans que j'aurais partagé cette vidéo sur internet, que j'en parlerai de manière finalement hyper sereine dans cette vidéo. Je me sens hyper calme. En fait, c'est simple d'en parler. C'est peut-être un peu douloureux parce que tu te dis toujours bon, si des personnes comprennent mal le message, est-ce que des personnes vont me rejeter? Mais en fait, je suis tellement en paix avec moi-même que peu importe ce que les gens pensent, je sais que c'est ça ma vérité et ce que je souhaite par cette vidéo et par le biais aussi de mon activité, c'est de montrer que c'est possible, qu'il y a des solutions qui existent et qu'on peut se réapproprier totalement sa vie, être de nouveau le sujet principal de sa vie, être à une position d'acteur, d'actrice de sa vie, peu importe le chemin qu'a pu emprunter notre parcours de vie à un moment. Je pense que la libération, elle est possible, elle est accessible. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que ça te donnera de l'espoir parce que c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, t'abonner à la chaîne, voire même peut-être partager cette vidéo. Tu trouveras en box de description toutes les infos concernant la méthode Fauve, mon activité, si tu veux t'inscrire ou te préinscrire au programme, t'inscrire à la newsletter, etc., etc. Il y a aussi tous les liens vers mes réseaux sociaux en box de description, donc si tu veux me suivre sur Instagram, Facebook, etc. Si tu souhaites réserver un appel de découverte avec moi, c'est possible, il suffit de me contacter. Et puis moi j'espère accompagner de très belles âmes fauves qui vont se libérer de leur cage, de leur trauma, afin qu'elles prennent leur véritable place dans ce monde. Je te remercie de ton écoute, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Prends soin de toi. Bye!